Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont restés malgré l'envie de déjeuner. Cette courbe, vous commencez à la connaître, la fameuse courbe de ces implants qui essayent d'étendre le champ d'onde pour améliorer la vision intermédiaire des patients. La chirurgie de la cataracte moderne, elle est devenue réfractive, ça on le sait tous, mais la chirurgie de la cataracte médicale devient réfractive. La question qui a été posée hier par Dominique Monet était, faut-il proposer un multifocal à tous les patients ? Donc effectivement, en fait, aujourd'hui, quand on reçoit un patient pour une chirurgie de la cataracte, on est obligé de réfléchir à l'implantation et on ne peut plus avoir une réflexion, on va dire, monofocale pure, parce que je pense que les patients peuvent tout simplement se retourner contre nous s'ils n'ont pas forcément la vision souhaitée en post-opératoire. Donc nous avons décidé avec Pascal Rousseau et François Lignereux d'étudier et comparer 3 implants dits EDOF ou monofocal plus, chacun choisira sa terminologie. Donc nous avons retenu le Rainer EMV et l'Oya Impress qui sont utilisables en France depuis à peu près l'été 2022 et le Highens qui était déjà présent depuis quelques années. Le point commun de tous ces implants, c'est qu'ils ont une optique non diffractive, on en a largement parlé aujourd'hui. Ils sont préchargés, après ils ont des petites subtilités sur la couleur, sur le diamètre, ils ont tous la même optique à 6 mm. Le Hoya n'est pas fabriqué en toricité, contrairement aux 2 autres implants que nous avons étudiés. Donc cette petite étude qui est multicentrique et prospective, elle a permis de comparer 3 groupes. On s'est basé sur l'acuité visuelle sans correction en vision de loin, en vision intermédiaire, 1 mois après l'intervention. On a utilisé quelques critères du jugement secondaire assez classiques. On a réussi à inclure 80 patients, 119 yeux. Les groupes sont malheureusement pas très hétérogènes puisque le Johnson & Johnson existant depuis 2019 se retrouve avec plus d'yeux que les autres. Et la différence entre Rainer et Hoya qui sont arrivés en même temps sont dues à la présence ou non de possibilité de corriger la toricité et donc peut-être une préférence de mettre un Rainer pour pouvoir corriger cette toricité versus le Hoya. L'âge moyen, c'était bien des cataractes médicales, 73 ans, une petite préférence pour les femmes. Voici les résultats en acuité visuelle non corrigée, brute, 1 mois post-opératoire. On a des résultats en acuité visuelle de loin qui sont excellents, en acuité visuelle intermédiaire qui, pour le Highens, sont intéressants, même si la largeur, on va dire, de l'écart est malheureusement assez important. Par contre, en vision de près, mais c'est pas ce qu'on recherchait, on n'a pas des résultats très intéressants. Vous avez en même temps les vidéos de pose de ces implants. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, c'est donc un implant préchargé, des injecteurs qui rentrent tous en chambre antérieure, qui permettent une injection contrôlée et sécurisée, notamment pour le Rainer, qui est quand même un gros implant dont on pourrait penser qu'il sortirait de manière un peu rapide. Et en fait, l'injection est très contrôlée. Les résultats sont pris en individuel et monoculaire un peu meilleurs sur la vision intermédiaire avec le MV. Et enfin, les résultats pour le Hoya. Donc, ils présentent à peu près tous la même tendance. Nous, on ne s'est pas trop intéressé finalement à ces chiffres bruts parce que j'ai pas le temps de vous présenter toutes les datas qu'on a rentrées. On s'est intéressé surtout à ces courbes de défocus qui sont beaucoup plus intéressantes et en fait qui comparaient à la courbe d'un monofocal classique qui est très triangulaire. On retrouve un peu cet allongement de tolérance en défocus partant à peu près de 0,5 et allongeant à peu près jusqu'à entre moins 1 et moins 1,50. Donc si on réunit ces 3 courbes, on avait une petite tendance à du mieux avec l'Impress, mais encore une fois, je vais interpréter ces résultats avec beaucoup de parcimonie parce qu'il n'y a vraiment pas assez d'yeux, malheureusement. Mais en tout cas, on retrouve des courbes qui sont quand même assez parallèles et avec ce défocus tolérant très intéressant sur des implants qui ne présentent pas d'effets secondaires. Et dans un sous-groupe réalisé par Pascal en mini-monovision sur le MV, on obtient une amélioration très significative de la vision intermédiaire et de la vision de près, permettant d'obtenir une quasi-indépendance aux lunettes. Et au niveau de la satisfaction globale, l'absence d'halo lumineux, moi j'y ai jamais cru et j'y crois toujours pas. Et on vient de le voir dans l'étude juste avant, 11% de halo lumineux décrit dans un groupe de monofocaux. À partir du moment où on met un implant dans l'œil, je considère que le risque de halo lumineux existe et je le présente à tous les patients, pas seulement à ceux chez qui on met des multifocaux. Quelques éblouissements. Par contre, pas de diminution des contrastes. Alors c'est subjectif bien sûr, et pas d'image parasite. Un taux de satisfaction extrêmement important.
Dans la discussion, bon, vous trouverez facilement des études sur la comparaison entre les monofocaux plus et les monofocaux, essentiellement sur l'IANS, pas beaucoup, et voire pas du tout sur l'EMV et le IMPRES qui sont trop récents, mais ça va arriver. Pour l'instant, on a surtout des présentations en congrès, à l'ESCRS principalement. Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est de vous présenter des petites datas qui valent ce qu'elles valent, mais en tout cas de rassurer les chirurgiens qui voudraient se lancer et basculer du monofocal vers quelque chose de, on va dire, de plus moderne pour les patients. Et si vous voulez augmenter la satisfaction dans ce type d'implantation et la reproductibilité, je pense qu'il faut se comporter comme en presbylasique et tester la monovision ou la mini-monovision et pas hésiter à basculer légèrement les patients, en les prévenant bien sûr. La myopie est plutôt bien tolérée et c'est pour ça que les laboratoires recommandent de viser la première valeur myopisante, même en visant l'hémétropie. Vous obtiendrez une très bonne vision de loin et vous aurez beaucoup plus de chances d'optimiser la vision intermédiaire. Ces lentilles, elles semblent intéressantes pour permettre une implantation presque premium, à moindre coût et sans risquer l'inconfort et l'insatisfaction. Tout ceci semble, parce que pour l'instant on n'a pas de preuves scientifiques établies avec des études de haut rang pour le prouver, mais en tout cas on peut être rassuré sur le fait qu'on ne dégrade pas la vision de loin des patients, qui est le principal objectif en monofocal. Et je conclue. Merci beaucoup. Hélas, nous sommes contraints par le temps.